depuis maintenant quelques mois et en particulier depuis le 4 mai, fait un combat héroïque pour faire entendre, pour faire connaître, pour faire reconnaître les souffrances que son épouse a endurées et qui ont conduit à son décès le 4 mai dernier. Il s'agit de monsieur Marc Doyer, l'époux de Morissette. Alors, je vous remercie d'être là. Moi, je me bats pour les autres, en fait, juste pour éviter que ça arrive à d'autres familles. Parce que ce que j'ai vécu, moi et d'autres, on doit absolument éviter que ça arrive à d'autres familles. Alors, aujourd'hui, j'ai pris des notes. Vous savez, d'habitude, je viens sans notes, mais c'était important d'être précis parce que face à nous, nous avons des gens qui ne sont pas précis, en fait. Ils sont uniquement dans la communication, mais ils trompent les chiffres. Voilà. Alors, il faut savoir que je vais vous donner les chiffres aujourd'hui et on s'est basé avec l'association Verity France sur les chiffres du VAERS, donc c'est l'agence américaine. Macron, il y a quelques mois, vous vous rappelez, au tout début de cette pandémie, il nous a parlé de guerre. Moi, ça m'a tout de suite surpris puisqu'il a dit « nous sommes en guerre ». Donc en fait, je vais faire la comparaison avec forcément un fait de guerre aujourd'hui. Il faut savoir que, vous le savez, Hiroshima a fait 100 000 morts. Donc on va ramener tout ça à cette malheureuse affaire. Il faut savoir que dans les chiffres du VAERS aujourd'hui, par exemple, il y a un cas d'AVC sur 6 000 injections. Ce qui représente, si on ramène ça donc à l'échelle de guerre, ça représente 500 000 personnes. Ça veut dire 5 fois Hiroshima. Donc est-ce qu'on peut continuer de penser qu'il faut minimiser ça? Moi je ne pense pas. Les AVC aujourd'hui représentent un cas sur 6 000 injections, ce qui représente 500 000 personnes. Vous voyez, ça fait 5 fois Hiroshima. Est-ce qu'on peut continuer de penser, à votre avis, que les effets secondaires, ils n'existent pas? Est-ce que surtout on doit continuer à vacciner les gens comme ça aveuglément avec un produit qui ne marche pas? Moi je ne crois pas encore. Les thromboses, ça représente un cas sur 12 000, ce qui fait 250 000 personnes. 2 fois et demi Hiroshima, c'est tout, nous dirons, hein, voilà, c'est tout. Les arrêts cardiaques, c'est un cas sur 30 000, 100 000 personnes. Voilà. Il faut savoir que donc ça représente 1 million de personnes quand on ramène les chiffres comme je vous les explique là. Et là, je vous parle que de 3 ou 4 effets secondaires, alors qu'en réalité, Pfizer, il y en a 9 pages, et qu'aujourd'hui, il y a environ 100 effets secondaires différents. Maintenant, si on devait vous parler des femmes, l'association Où est mon cycle, que vous connaissez tous, a recensé 5000 témoignages de femmes en moins de 6 mois. Il faut savoir qu'en France, ça représente environ 72% des effets secondaires, on le trouve chez les femmes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je pense que aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de nous dire que ça protège des formes graves parce qu'ils sont incapables de nous l'expliquer. Et puis surtout, moi j'en ai ras-le-bol d'entendre comme cette semaine par exemple, les médecins de plateau qui reviennent et qui nous disent « il faut absolument remettre les masques dans les transports ». Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pris le métro, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le métro, j'ai vu quelques personnes qui avaient le masque et je respecte leur choix. Ça s'appelle la liberté. C'est-à-dire qu'ils ont le choix de le mettre ou pas. Moi, je ne l'avais pas, donc j'ai pris la liberté de ne pas le mettre. Et je veux que ça continue comme ça. Et surtout, ce que je voudrais dire aujourd'hui à l'exécutif, parce que forcément, je suis un petit peu dans ligne de mire et je suis content parce que finalement, peut-être qu'ils vont commencer un peu à écouter. Vous avez vu, les discours changent. Je veux leur dire qu'ils sont juste pas crédibles. C'est quand vous avez 4 ou 5 médecins de plateau qui pendant 5 jours vous bassinent en vous disant « attention, c'est extrêmement dangereux, il faut remettre le masque dans les transports ». Et puis que vous avez au bout du 5e jour Delfrécy qui vient et qui vous dit tout le contraire, eh ben ils sont juste pas crédibles. Et je comprends pourquoi les Français n'ont plus confiance. Voilà. Et je voudrais remercier Florent de m'avoir invité aujourd'hui. C'est la première fois que je suis comme ça dans la tête d'une manifestation.
Ça m'a fait du bien parce que je vous assure que j'ai du mal un petit peu à faire la fête, à frapper des mains. Parce que quand j'entends Edith Piaf, par exemple, sur les enceintes, là, ça me donne juste envie de pleurer parce que Morissette, c'était sa chanteuse préférée, Edith Piaf. Donc voilà où j'en suis, dans quel état on m'a mis, moi et mes enfants. Et il y en a plein d'autres comme ça. Et par contre, quand j'entends à plusieurs reprises le mot liberté, ça me redonne la joie de vivre et j'ai envie de frapper dans la main avec Florian Philippot et avec tous les autres qui voudront défendre maintenant cette liberté qu'on a bien besoin de retrouver. Voilà. Et juste pour finir, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, reprenez-la, votre liberté. Vous pouvez, vous avez le pouvoir immense, voilà, les citoyens, de pouvoir tout changer parce que, vous savez, nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux, il faut simplement qu'on s'organise, qu'on se rassemble. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec le collectif Liberté, ça tombe bien, il s'appelle Liberté. Et j'appelle tous les mouvements, les associations, les femmes, les hommes, à titre individuel, à se regrouper pour faire des actions en commun et puis pour défendre cette liberté. Voilà, parce que moi je veux pas pour ma petite fille qui a 2 ans et demi une société telle qu'on veut nous la présenter aujourd'hui. Voilà, merci à tous. On peut l'applaudir très fort. Charles Joyer pour son combat, pour son courage et pour son témoignage, puisque ce combat, ce courage, ce témoignage, il le met à notre service, à tous. Comme vous le savez, les Français ont été appelés aux urnes